Bien le bonjour à vous qui nous rejoignez, fidèles téléspectateurs. Soyez les bienvenus à cette nouvelle édition d'Afrique Santé, ce programme culte qui vous permet d'être édifié sur les méthodes, les moyens de pouvoir prendre soin de votre santé. Ce programme qui vous édifie également sur les pratiques à éviter pour pouvoir être en forme. Aujourd'hui, nous allons une fois de plus nous entretenir avec le docteur Pierre Noumessi qui est déjà avec nous, bien installé sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs. Docteur Pierre Noumessi, c'est un plaisir de vous avoir une fois de plus des nôtres malgré les intempéries en ce moment un peu partout en Afrique. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème assez particulier. On ne va pas s'intéresser à une maladie précisément, mais à l'importance de lire la notice. La notice qui est cet ensemble d'indications sur un médicament, des indications qui vont souvent sur les dosages ou encore les moments de prise. Docteur Pierre Noumessi, déjà, pourquoi le choix d'une telle thématique? Oui, vous savez, nous sommes dans un continent où nous avons pris cette fâcheuse habitude de consommer. On nous considère toujours comme des consommateurs. Ce qui fait que beaucoup de personnes n'ont plus considéré les notices, même dans des médicaments, comme la base même de la raison pour laquelle il faut boire des médicaments. Alors, quand vous constatez que les gens ont mis volontairement dans des médicaments les effets secondaires qu'on peut avoir en le consommant, c'est juste pour que si vous ressentez un malaise allant dans ce sens, vous retournez voir comment on peut résoudre ce problème. Mais les gens consomment souvent certains médicaments avec des effets secondaires très forts. Bon, à supposer que quelqu'un qui prend des médicaments et que les effets secondaires agissent au niveau du foie, il peut se trouver avec un gonflement, ce qu'on peut appeler l'hypertrophie du foie. Et maintenant, quand ça va vers les reins, ça peut créer aussi des problèmes de fonctionnement des reins. Mais le malade qui n'attend que sa guérison, s'il ressent les effets secondaires, il ne signale pas, il continue à prendre les mêmes médicaments, ça va continuer à le détruire progressivement jusqu'à ce qu'il finisse par encaisser peut-être d'autres maladies plus graves, un peu comme les insuffisances rénales, un peu comme la cirrhose de foie, un peu comme la destruction du pancréas, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que la notice dans les médicaments sont indispensables à lire afin de donner aux patients. Certaines personnes peuvent boire même des variétés de 3 ou 4 médicaments qui ont les mêmes effets secondaires. Ce qui fait que vous aggravez votre cas sans le savoir. Et après, maintenant, on peut commencer à accuser même des sorcelleries. Parce qu'on va dire, bon, comment est-ce que quelqu'un a un problème cutané brusquement comme ça? Comment est-ce que la peau peut commencer à se décoller de la chair? Et on va penser à toutes sortes de choses. Pourtant, si on avait lu les notices avant de consommer ces médicaments, on comprendrait que certains effets secondaires vont dans ce sens dont j'indique, parce qu'il y a certains effets secondaires très dangereux, dont chaque personne devait savoir que pour ce médicament, je peux prendre maxi 2 flacons ou un seul flacon parce que si ça peut m'aider. Le reste, je trouve des moyens naturels pour pouvoir régénérer mes cellules et revivre en bonne santé. Donc, le but de cette émission, c'est d'aider les gens à comprendre qu'il ne faut pas... Il y a des traitements à vie qui ont des conséquences aussi. C'est ça qui finit par nous tuer et nous ne connaissons pas. Donc, c'est pour ça qu'on essaye d'expliquer au maximum aux gens de prendre en considération que la notice est indispensable à lire avant la consommation des médicaments. La notice qui figure dans la plupart, la quasi-totalité même, si on peut le dire, de tous les médicaments qui sont souvent vendus dans les surfaces. Alors, docteur Pierre Noumessi, vous écoutez, on comprend que
lorsque la notice n'est pas lue ou lorsqu'on n'a pas un certain nombre de renseignements concernant le médicament, ce médicament qui est censé vous guérir, qui est censé vous soulager, peut plutôt avoir les effets contraires et commencer à vous détruire, tout comme la maladie que vous voulez soigner. Oui, bien sûr. Bon, quand on prescrit un médicament, c'est pour soigner telle maladie. Bon, maintenant, si pendant que vous consommez cela, vous commencez à sentir peut-être que vos selles sont devenues noires, parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, hein, beaucoup de signes. Vos selles sont devenues noires, ou bien vous avez des hémorragies sur les selles, ou bien des hémorragies nasales. Tout ça, et que vous ne prêtez pas attention à la notice, vous n'allez pas savoir que ces hémorragies font partie des effets secondaires liés aux médicaments que je suis en train de consommer. Donc, qu'est-ce que je vais dire? La seule chose à faire pour toute personne qui a une situation de maladie à long terme, il doit éviter, il doit vraiment être très, très, très attaché à la connaissance liée aux notices. Et effectivement, est-ce que c'est dangereux une fois qu'on manifeste des effets secondaires sans le savoir et qu'on commence à traiter ces effets secondaires en se disant que c'est peut-être une autre maladie qu'on a? Est-ce que cela est dangereux? C'est dangereux parce que ceux qui croient qu'on peut... enfin, ceux qui connaissent déjà que certains effets secondaires existent peuvent nécessairement se soigner de manière naturelle. Je veux dire, continuer le traitement, mais de manière naturelle. Ceux qui ne savent pas que ces effets secondaires existent, on va leur parler de beaucoup de choses. On va leur parler de maladies mystiques. On va leur parler de plein de choses qui, naturellement, n'avaient pas lieu d'être. Et en ce temps-là, maintenant, le patient peut s'égarer et se retrouver même à la mort, parce que c'est un peu ça. Donc, je voulais dire, j'attire seulement l'attention que les gens sachent que la combinaison des deux médecines, comme le président de la République a permis que cette médecine soit aussi une médecine officielle, qu'il faut déjà que, au niveau des praticiens, par exemple, qu'il y ait des formations aujourd'hui pour les amener à comprendre en profondeur les conséquences que certains ratés peuvent occasionner comme problème à notre médecine. Donc, le monde de la recherche est très très important. Et si les gens ont même des difficultés à lire les effets secondaires, on a fait une émission sur le portable la dernière fois. Le portable peut être bien utile à tout le monde pour comprendre que en tapant par exemple le nom d'un médicament, et on précise. On a les informations. Oui, on a les informations. Supposons, vous écrivez le nom d'un remède, d'un médicament, et vous écrivez devant effet secondaire. Vous tapez, vous aurez toutes les informations de tout cela. Donc, ce qui fait que nous devions profiter de manière positive ces options qui sont même dans nos téléphones portables. Vous savez aussi que certaines notices sont en écriture très fine, de manière que pour lire, il faut vraiment... Il faut avoir des lunettes. Des lunettes. Alors, ce des qui lunettes fait que, agrandisantes. Agrandisantes surtout, oui. Or que déjà, si vous écrivez sur Google tel produit, vous regardez les effets secondaires, vous allez comprendre. Et je parle ceci surtout pour ceux qui ont plusieurs médicaments à la fois à prendre. Il faut qu'ils sachent que si les mêmes effets secondaires se manifestent peut-être 2, 3, 4 fois par rapport à chaque médicament, c'est que peut-être celui-là ne peut pas comprendre que la consommation peut être plutôt dangereuse pour lui. Donc, vous avez évoqué des maladies, des conséquences, Dr. Messi, de la prise de médicaments sans information sur les dosages et autres. Et vous avez effectivement dit qu'il y a des organes qui peuvent être affectés. Vous avez parlé du foie, des reins, très souvent, qui peuvent être affectés à cause effectivement du manque d'information. Oui, des problèmes intestinaux, des hémorragies. Il y a aussi des conséquences des selles noires qu'on peut avoir. Ça veut dire qu'on peut avoir une hémorragie même à travers les selles. On peut avoir une hémorragie nasale qu'on n'en avait jamais connue. Il y a beaucoup de choses. Parlons effectivement de ces informations
J'aimerais qu'on s'intéresse à certaines particulièrement qui très souvent figurent dans les notices. D'abord le dosage. Je crois que le dosage est souvent l'une des informations que l'on retrouve en tête avant le reste. Et quelle est l'importance effectivement du dosage dans la prise d'un médicament? Bon, déjà, quand vous supposez que le paracétamol, la dose normale pour une personne de tel poids peut être peut-être de 35 mg. Bon, maintenant, nous prenons le paracétamol, peut-être pour un problème de palu, ça ne baisse pas. Au même moment, vous ajoutez peut-être le Ferragan, Dafalgan, Doliprane, je ne sais pas si on vous comprend. Vous ne tenez pas compte des multiples. Ça, je parle dans la dose maintenant. Bon, vous comprenez que naturellement, vous deviez avoir simplement un produit au niveau de 35 mg. Maintenant, vous prenez d'autres, vous ajoutez peut-être le surplus de toutes ces choses, de toutes ces doses, peuvent agir très très négativement sur les reins, sur le foie, sur le cœur, sur les cellules de la peau. Parfois, il y a des patients, effectivement, qui, après avoir pris un médicament, veulent à tout prix ressentir, être soulagés. Et lorsqu'ils ne sont pas soulagés, ils se disent, bon, peut-être il faut que je prenne encore, il faut peut-être que j'augmente la dose. Et ceci sans, effectivement, la vie d'un médecin. Oui, c'est ça. C'est surtout ça le problème. C'est pour ça que je disais tantôt que... quel type de danger, effectivement, ce genre de personnes s'exprime? Non, il y a le coma. Il y a le coma. Il y a, comme je venais tantôt de parler des hémorragies, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de... Si j'entre dans les recherches pour vous parler de médicament par médicament, vous allez être surpris. Parce qu'il y a d'autres qui ont même des effets neurologiques qui peuvent même vous paralyser. Mais malheureusement, les gens... Moi, mon grand conseil par rapport à ça, c'est que nous sachions qu'on a une nature qui va avec notre ADN. Si nous sommes sur médicaments et que vous voulez bien avoir une bonne santé, sachez que vous allez prendre la dose qui vous suffit pour que vous retrouviez votre santé. Mais s'il y a des effets secondaires néfastes, il faut faire recours à la nature pour pouvoir permettre que l'ADN et nos cellules qui reconnaissent les médicaments naturels puissent nos cellules puissent se régénérer et nous aider à retrouver notre santé perdue. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai vu un médicament qu'on a prescrit, par exemple, à une femme enceinte, c'est un ovule. Bon, cet ovule, quand vous comprenez déjà les conséquences que ça peut créer, puisque ça peut aller même jusqu'à déchirer le placenta. Donc, bon, je pense que la femme enceinte qui prend, si demain elle se retrouve en train de saigner abondamment, elle ne doit pas imaginer que ça vient des ovules. Elle doit simplement se dire peut-être le sorcier m'a touché. Elle va penser à autre chose. Vous faites bien, effectivement, Dr Penou, ici d'évoquer le cas des femmes enceintes. Oui. Effectivement, pourquoi est-ce que dans le cas des femmes enceintes, il y a des médicaments qui sont souvent, dont la prise est souvent interdite pendant cette période où la femme est enceinte? Oui, il y a des médicaments, parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui agissent négativement sur l'évolution de l'enfant. Et même, parfois, ça peut mettre la mère en danger, et l'enfant aussi. Donc tout ça, c'est pour ça que j'insiste que chaque personne doit prendre l'habitude de lire les notices. Vous savez, celui qui fait ces médicaments est très très intelligent. Même s'il écrit les notices avec des petites écritures, j'ai dit il faut que les gens se dirigent vers Google. Ils vous auront toujours ils auront toutes les informations qui sont sur les notices, mais à gros caractères qu'ils peuvent bien lire et comprendre. Je disais qu'ils sont intelligents parce qu'ils savent que pour éviter d'être poursuivis en justice, si tu prends son médicament et qu'il y a des réactions bizarres, 1, 2, 3, 10, 20, 100 personnes se plaignent, il peut se retrouver en justice. Mais s'il a écrit, c'est que c'est vous qui êtes responsable. Il n'y a rien à faire. C'est un peu comme le fumeur. Quand il achète un paquet de cigarettes, il voit bien qu'il y a un cadavre sur le carton.
Mais ils fument, parfois des poumons endommagés. Ils fument tout en voyant déjà les conséquences qui vont lui arriver. Donc ça sécurise les fabricants de cigarettes. Donc c'est un peu dans ce sens que je dis, nous n'allons pas tous périr parce qu'on est ignorants. Il faut que nous tous nous sortons de ce monde d'ignorance pour entrer dans la connaissance. Et cette connaissance, même, ce serait très facile que chaque personne qui souffre, avant de mettre même les médicaments à la bouche, si c'est déjà plusieurs médicaments, qui fassent très attention, qui regardent les effets secondaires de chaque médicament et apprécient avant de mettre dans son organisme. Docteur Pierre Numessi, on va marquer une petite pause pour suivre avec vous cet élément que nous propose la réalisation sur la notice. Qu'est-ce que la notice? Quelles sont les informations phares que l'on retrouve effectivement dans une notice? Bonjour, bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien et que votre santé est au beau fixe. En tout cas pour ma part, je ne fais que louer le Seigneur pour que vous soyez en parfaite santé. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne Allo Santé, votre espace de sensibilisation, de conseils et d'informations dans le domaine médical. Pour vous qui n'êtes toujours pas abonné, je vous en prie, n'hésitez plus, abonnez-vous à cette page, activez la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos qui seront produites sur cette chaîne. Si vous likez, c'est bon, si vous partagez, c'est encore mieux. Alors aujourd'hui, de quoi sera-t-il question? Aujourd'hui, il sera question de parler de l'attitude qu'il faut avoir avant de débuter un traitement. Si vous avez en face de vous un médicament qui vous a été prescrit par un spécialiste et que vous avez acheté à la pharmacie, avant de prendre ce médicament, prenez soin de lire sur l'emballage pour vérifier la date de péremption. Une fois que vous êtes rassuré que ce médicament n'est pas périmé, que vous pouvez le prendre, ouvrez l'emballage, que ce soit le flacon ou la boîte, et sortez la notice. Prenez toujours soin de lire la notice. Certes, vous ne pouvez pas lire tout ce qui est inscrit sur la notice, mais il y a des éléments clés quand même qu'il faut lire. Par exemple, l'indication qui vous donne, qui vous renseigne dans quel cas prendre ce médicament. Est-ce que ce médicament-là répond à vos plaintes? Vous êtes allé consulter, louer les services d'un spécialiste. Par rapport à ça, il a posé un diagnostic. Et par rapport à ce diagnostic, vous avez fait une prescription. Mais il faut toujours prendre soin de vérifier est-ce que ce médicament-là répond à vos attentes par rapport à ce qui est écrit dans la partie indication. Ne vous dites pas comme c'est quelqu'un qui est qualifié pour le faire, c'est un humain. On ne sait jamais. Deuxièmement, voyez sur la partie lisez la partie contre-indication. Ça vous renseigne dans quel cas ne pas prendre ce médicament, dans quel cas ce médicament est déconseillé. Il se pourrait par exemple que vous soyez asthmatique, mais pendant la consultation, vous n'avez pas signalé cela. Le médecin ne le sachant pas, vous a fait une prescription. Alors que ce médicament-là, dans votre cas, vous ne devez pas le prendre. Prenons le cas aussi, le cas d'une femme qui ne sachant pas qu'elle était enceinte et puis elle allait faire sa consultation. Et puis elle est venue, et après elle s'est rendue compte qu'elle est enceinte, alors que c'est contre-indiqué, c'est déconseillé dans ce contexte-là. Compte tenu de son nouveau cas qu'elle vient de découvrir, elle ne doit pas prendre le médicament qu'on lui a prescrit. Vous voyez comment c'est important de vérifier la partie contre-indication. Vous voyez aussi. Bon retour sur ce plateau. Merci à vous qui venez de nous rejoindre. Sachez que vous suivez votre programme Afrique Santé. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la notice, à l'importance de ce document qui est souvent infiltré dans les petits cartons, les cartons de médicaments, mais que beaucoup de gens négligent parce qu'ils en ignorent l'importance. Docteur Pierre Numessi, lorsqu'on lit une notice, quelles sont les informations qu'on doit d'abord chercher? Puisqu'il y a souvent plusieurs informations, il y a les composants des médecins, des médicaments, oui. Il y a autant de choses. Donc, quelles sont les informations prioritaires qu'un patient doit chercher avant de consommer les médicaments? Vous savez que naturellement, on doit parler des éléments qu'on a utilisés pour fabriquer ces médicaments, dans la composition de médicaments. Et deuxièmement, on va citer des maladies, donc indiquer les maladies que ça soigne. Bon, maintenant, troisièmement, il faut déjà avoir une idée sur les effets secondaires, comme on ne sait jamais. Si ce n'est pas dangereux, mais on vous précise bien que
dans ce médicament, il y a ceci, dans ce médicament, et tel autre, il y a cela. Il y a d'autres, comme vous entendrez par exemple, de parler d'aspirine 500. Quand on parle, parfois on peut bien indiquer que c'est pour les enfants et les adultes doivent prendre ceci. C'est tout un détail qu'on fait, qu'on met à la disposition de chaque personne pour qu'il puisse s'imprégner et comprendre pourquoi il boit tel ou tel médicament. Donc la notice nécessairement c'est pour mieux nous faire comprendre la raison pourquoi nous buvons les médicaments, parce que si ça soigne la maladie, si c'est les maladies dont nous souffrons, c'est indiqué, nous allons bénéficier de consommer cela avec confiance. Mais c'est les effets secondaires qu'il ne faut pas négliger, qui nous amènent parfois à penser à autre chose. Je vais vous parler d'une maman qui souffrait de diabète au temps du Covid-19. On devait la prendre pour l'amener à l'hôpital sous prétexte qu'elle avait des problèmes d'étouffement respiratoire. J'étais arrivé chez cette dame, je l'ai trouvée effectivement dans une situation d'essoufflement. Ce sont ses enfants qui voulaient l'emmener à l'hôpital. J'ai dit, votre maman est diabétique, donnez-moi, je vais vous prouver quelque chose de très très important. Ils ont donné-moi son remède de diabète. J'ai pris. Là-dessus maintenant, j'ai dit, voilà les conséquences. Quand vous voyez déjà que là-dedans, on parle des problèmes d'essoufflement. Comment est-ce qu'elle va boire ça dans une période, même comme nous sommes dans une période aussi délicate, si l'essoufflement arrive à cette période, elle sera condamnée en tant que porteuse de virus du corona. Je les ai montrés. Eux-mêmes, ils ont pris peur. Les enfants ont pris peur. Et pourtant, des intellectuels. Donc, personne ne lit. On sait seulement qu'on achète, on donne à maman. Bon, pour finir, il a fallu que je propose des tisanes simples pour débloquer le passage au niveau des bronches, pour que cette maman, elle est vivante jusqu'aujourd'hui. Mais il n'y a pas de souci. Mais cependant, l'erreur pouvait être fatale si on l'amenait déjà dans cette situation d'étouffement et elle devait se retrouver dans l'assistance respiratoire et peut-être même en mourir. Donc, les notices, franchement, sont indispensables. Alors, parlant effectivement des notices, il est souvent reproché, Dr Pianom aussi, aux personnes qui font dans la médecine traditionnelle, de ne pas être respectueux respectueux des dosages. Oui. C'est l'une des critiques qui revient constamment de la part de ceux qui ne voient pas très bien la médecine traditionnelle. Ils disent souvent que c'est une médecine où on ne respecte pas les principes de dosage, on ne sait pas quel dosage donner à l'enfant, quel dosage donner à l'adulte, quel dosage donner par exemple à la personne âgée. Alors vous qui effectivement, vous êtes aussi un fabricant de médicaments, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Vous savez, la médecine traditionnelle, c'est la plus vieille de toutes les médecines. Quand c'est dans une main, je veux dire, quand celui qui pratique cela ne s'accroche pas simplement au problème ancestral, ils peuvent facilement travailler en collaboration avec les différents ministères. Parce qu'il y a certaines que, peu importe, ils savent que depuis leurs ancêtres, on faisait ceci, ils restaient toujours dans la même position. Ils restent dans les anciennes connaissances. Voilà. Bon, et pourtant, tout ça produit des résultats. Mais il faut que ce soit une bonne main. Bon, maintenant, ceux qui veulent bénéficier de l'art qu'ils connaissent, ils sont obligés de faire des recherches. Ils sont obligés de travailler avec des laboratoires. Ils sont obligés de travailler pour la qualité des produits qu'ils font, pour que cela puisse être bien respecté. Donc le problème du dosage, en ce temps-là, quand vous sortez un produit d'un laboratoire, vous avez déjà une idée de comment consommer. Parce que la plus grande chance en médecine traditionnelle qu'on peut avoir, c'est que ceux qui maîtrisent les vertus de chaque plante, de chaque écorce, ne peuvent pas entrer dans le monde du surdosage. Et chaque être humain ou encore chaque patient doit savoir où il va. Moi, je pense qu'il y a des maladies que pour soigner, par exemple, pour parler de diabète, il y a des maladies comme le diabète que pour soigner,
on s'accroche plutôt comment régénérer le pancréas. Mais certaines personnes utilisent les purges. Vous, on vous purge, on vous donne des trucs pour désintoxiquer l'organisme sous prétexte que c'est... Mais est-ce que le pancréas retrouve alors sa santé? Et si vous mourrez maintenant, qu'est-ce que le remède a pu faire? Donc, il faut que les gens comprennent que la recherche est très très importante et c'est derrière cette recherche qu'on peut aussi savoir comment doser chaque médicament. Oui, mais docteur Pierre Messi, dans les médicaments que vous vendez dans votre clinique, très souvent il y a effectivement des indications sur les dosages, les prises pour enfants, les prises pour adultes. Oui. Mais malheureusement, ce sont des informations que certains naturopathes ne respectent pas. Alors, est-ce qu'effectivement, avec cette loi adoptée par le gouvernement camerounais, est-ce qu'il n'est pas demandé effectivement aux acteurs de la médecine traditionnelle de travailler aussi sur cet aspect particulier pour pouvoir rendre crédible vraiment cette médecine qui est efficace? Le gouvernement a prévu plein de choses et nous a mis sur une feuille de route qu'il faut vraiment suivre. Cette feuille de route, c'est de permettre à une structuration pour qu'on puisse être structuré, pour que nous puissions bénéficier même des formations et des séminaires de formation et même des conférences, puisque c'est ça le but des choses. Et permettre aussi à mettre au service de la population certains, même les accoucheuses traditionnelles. Parce que l'État, on sait aujourd'hui que du moment où nous avons protégé notre pays, ou notre continent, à travers l'histoire de Covid-19. On a compris qu'il y a beaucoup de connaissances en Afrique. Et alors, à partir de là, tout ce qu'on recherche, c'est de permettre qu'une structuration soit faite. Permettre que les praticiens puissent aussi éviter les égos. Parce que il y a beaucoup qui ne sont pas prêts à apprendre. À se conformer à oui, bien certaines sûr. Réglementations. Ils ne sont pas prêts à se conformer, s'il faut parler comme ça. Ils ne sont pas prêts. Ils veulent simplement rester dans la position du passé. Ils ne veulent pas développer, ils ne veulent pas grandir. Ils disent que je ne peux pas changer et c'est un peu ça le problème. Mais pour ne pas... Moi, je suis naturopathe, par exemple. Je suis obligé de travailler avec la science explicable. Parce que beaucoup aussi sont dans le monde de la science inexplicable. On va vous dire, par exemple, vous avez une corne dans la tête, on vous retire l'argent dans la tête, on vous retire les coris dans la tête. Il y a beaucoup de choses comme ça. On va vous dire, peut-être vous avez des problèmes au niveau de famille, on vous a mis au feu et on vous brûle tous les jours. Bon, et on vous a enterré dans l'eau, on vous a. Moi, je ne suis pas dans la science inexplicable. Moi, je travaille avec la science explicable, malgré que les maladies mystiques, moi aussi, est-ce qu'elles existent, les maladies mystiques? Il existe des maladies mystiques. Moi-même, j'essaie de défendre tous mes patients dans ce sens-là. Mais l'État a vraiment bien compris que cette médecine a de la place. Et tout ce que nous luttons aujourd'hui, c'est simplement que nous puissions nous serrer les mains pour pouvoir permettre à cette médecine de voir le jour et atteindre les objectifs fixés par le gouvernement, parce qu'ils disent déjà d'ici 2030, il faut bien qu'on soit déjà capable d'avoir des pharmacopées en médecine traditionnelle. Donc, tout est prévu. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est simplement de voir comment davantage travailler pour que nous puissions atteindre ces objectifs. Alors, puisqu'on parle des éléments importants, on a parlé qui figurent dans la notice, on a parlé du dosage. Il y a les prises aussi. Les prises avec cet indice sur les horaires. Il y a des médicaments qu'on vous demande par exemple de prendre après 3 heures, d'autres avant ou après un repas. Alors déjà, pourquoi l'indice du repas très souvent est mentionné? Vous savez, quand on demande de prendre après le repas, c'est parce que... Certains médicaments sont conseillés d'être pris à jeûne. Oui, bien sûr, ça, je vais expliquer. Après un repas. Voilà. Bon, tous les médicaments qu'on demande de prendre après le repas, c'est parce que ça a un impact très puissant sur l'estomac. Quand vous prenez ça à jeun,
vous aurez des crises au niveau de l'estomac ou bien même des vertiges. Donc ça peut vous amener à avoir des problèmes tels que j'indique. Bon, maintenant, pour d'autres médicaments, si on le prend avant le repas, c'est parce que c'est des médicaments doux. Donc ça n'a pas un effet fort sur le qui sont conseillés d'être pris après le repas. Avant les repas. Avant les repas, oui. C'est parce que ces médicaments ou ces remèdes-là n'ont pas... C'est vraiment sans problème. Donc, quand on le prend, le corps accepte ça aussi facilement. Donc, tous les médicaments qu'on prend pendant le repas, c'est parce que le corps n'accepte pas ça. Vous savez bien que... Ça peut faire l'objet de rejet. Oui, ça peut faire l'objet de rejet. Résistance, en fait. Donc, il faut que le repas soit là pour adoucir la puissance de ces médicaments qui peut être néfaste pour la santé de l'estomac et même du système nerveux. Alors, et qu'en est-il des médicaments qu'il faut à tout prix prendre à jeûne? Oui, pour les médicaments qu'on prend à jeûne, c'est parce que naturellement, vous constaterez que, par exemple, si tous mes médicaments on prend à jeûne, si c'est le problème des vers, on prend à jeûn pour surprendre les vers et les faire sortir. Si c'est le problème de paralysie, on prend à jeûn pour que cela puisse, sans aucun encombrement, atteindre tous les endroits dont le système nerveux n'arrive plus à contrôler. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, tous les remèdes qu'on prend, comme je disais tantôt, avant le repas, c'est parce que c'est doux. Les remèdes qu'on prend pendant le repas ou après le repas, c'est parce que c'est violent. Et pourquoi le critère de l'âge aussi intervient, puisque ça, c'est aussi un indice qui est souvent mentionné dans les notices. Il y a des tranches d'âge, il y a l'âge des nourrissons. Après, même dans l'enfance, on détermine souvent de 4 à 5 ans, de tel âge, et même pour les personnes âgées. Pourquoi l'indice de l'âge est important dans la prise de médicaments? Quand on donne des médicaments à un bébé, disons comme ça, on tient compte du poids de l'enfant. Un enfant peut-être de 7 ans qui prend le remède du bébé, ça ne peut pas avoir un impact aussi par rapport à l'équilibre de l'âge. Donc ça ne doit pas avoir un effet satisfaisant pour celui de 7 ans. La raison pour laquelle on essaye de donner des médicaments par rapport à l'âge. Mais il faut aussi savoir que les personnes qui ont une immunité faible à un certain âge, si on les donne aussi des remèdes puissants, ça va les faire de la peine. Parce qu'ils ne sont plus assez forts. Ça va les faire souffrir. Et de même pour les femmes enceintes, si on donne un remède qui peut avoir un impact sur le bébé, c'est toujours un autre problème. Donc il faut bien qu'avant qu'on donne ces médicaments aux femmes enceintes, qu'on soit sûr et certain que l'enfant n'aura pas, ça ne doit pas impacter quelque chose sur la santé de l'enfant. Donc ce sont des calculs liés aux recherches qu'il faut faire pour pouvoir donner des médicaments. Oui. Mais est-ce qu'il ne revient pas aussi aux patients lorsqu'ils vont par exemple en pharmacie, ce n'est pas toujours tout le temps qu'on va à l'hôpital, parfois on peut juste se rendre dans une pharmacie. Ce n'est pas souvent important de donner certains détails déjà sur son état de santé, puisque parfois les pharmaciens font l'erreur de ne pas vous poser certaines questions. Vous avez par exemple pris l'exemple des diabétiques et qui sont sous un certain régime, et même sur le plan des médicaments, il y a certains interdits. Alors, est-ce que il ne revient pas souvent aussi aux patients lorsqu'ils vont en pharmacie de dire je veux des remèdes pour tel truc, mais je suis diabétique ou j'ai des problèmes d'insuffisance rénale ou je suis quelqu'un qui peut-être a des maladies, qui souffre d'une maladie cardiaque, j'ai constamment la tension ou j'ai constamment le mal d'estomac. Est-ce qu'il ne revient pas aussi aux patients de donner des détails avant d'acheter les médicaments? Vous savez que la consultation, naturellement, se fait chez le médecin. Le pharmacien, c'est quelqu'un qui son rôle, c'est de vendre un remède. Bien sûr qu'il a suivi une formation et il sait que tel remède peut faire ceci, tel remède, parce que ça fait partie de sa formation. Il sait, il y a que tel remède, c'est pour soigner ceci. Les consultations, quand vous faites une consultation et que vous voulez vous soigner, vous allez vers un pharmacien, il peut vous conseiller.
Parce qu'il connaît. Il peut vous conseiller. Si vous présentez votre ordonnance, il peut barrer certains médicaments et vous donner juste ce qui peut vous convenir. Le problème aujourd'hui, c'est que la médecine est devenue le business. Et on ne parle qu'argent. Donc l'amour du prochain est en train de foutre le camp et puis beaucoup de gens ne regardent pas. Beaucoup de gens veulent seulement se remplir les caisses. Naturellement, quelqu'un qui est malade et qui prend l'initiative d'aller vers la pharmacie, le pharmacien peut bien l'orienter parce que le pharmacien sait que tel remède peut être utile pour telle chose, comme je disais tantôt. Mais il y a une chose qui est très très difficile à comprendre. Quelqu'un va à la pharmacie, je veux peut-être tel produit. Peut-être c'est même des produits qu'on donne sur ordonnance. Peut-être c'est même des produits qui ne peuvent pas lui être utiles, mais comme tel a bu tel remède, il a guéri, il peut aussi que lui... Je dis régulièrement que chacun est unique en son genre. Chacun est unique en son genre. Si vous allez en pharmacie et que vous voulez prendre des médicaments, si vous expliquez, vous voyez le responsable de la pharmacie, vous l'expliquez bien votre problème, ce qu'il peut vous proposer peut être très utile pour vous, parce qu'ils connaissent. Donc, sinon, généralement, c'est à travers les consultations dans des hôpitaux qu'on peut se retrouver avec une ordonnance et on va à la pharmacie. Il ne faut pas seulement aller à la pharmacie avec une maladie incurable, demander un produit qui peut vous compliquer la vie. Maintenant, vous, en tant que naturopathe, est-ce qu'il vous arrive souvent, effectivement, avant de traiter des personnes, d'avoir des cas où, par exemple, ceux qui suivent deux traitements, il y a des personnes qui suivent en même temps des traitements conventionnels, de la médecine conventionnelle et qui aussi suivent des traitements issus de la médecine traditionnelle. Alors, est-ce qu'il arrive souvent que l'un ou l'autre, les effets, cette prise des deux, des deux traitements, puisse avoir des effets secondaires? Bon, en ce qui me concerne particulièrement, quand quelqu'un qui souffre par exemple du diabète depuis des années arrive devant moi, je ne tiens plus compte seulement du diabète ou même du pancréas qu'il faut soigner, mais je pose des questions allant dans le sens des dégradations qu'il ressent dans son système. Et je trouve des remèdes pour gérer, si c'est les problèmes d'hémorragie, si c'est les problèmes des œdèmes, si c'est le problème urinaire, je veux dire, je prends même régulièrement les médicaments qu'ils consomment, j'essaie de lire les notices, je pose des questions, est-ce que vous avez au niveau de tel endroit, peut-être, je prends un exemple sur le foie, comment se comporte votre foie? Est-ce que ça enflé? Est-ce que c'est tranquille? Vous faites de la pression sur le ventre. Si le côté droit ne fait pas de douleur, il n'y a rien. Si c'est souple, il n'y a pas de problème. Je fais des recherches pour corriger les séquelles qui, à travers des années de prise de médicaments, ça a causé dans l'organisme. Et parfois, à partir de là, je donne des remèdes du diabète, du pancréas particulièrement. Je donne le remède pour régénérer le pancréas, tout en sachant que le patient a au moins bénéficié de quelques connaissances. Puisque je travaille sur les diabétiques, toujours en les indiquant même les astuces qu'ils peuvent aussi naturellement prendre pour pouvoir lutter contre les effets secondaires, en fait pour protéger les reins, pour protéger le foie, pour protéger les organes. Alors, je veux revenir, Dr Pierre Nemessi, sur le rôle aussi des praticiens ou encore des médecins. Je vais revenir par exemple sur l'affaire Michael Jackson qui avait beaucoup fait parler. On sait qu'à la fin, le médecin qui le suivait avait été condamné parce qu'effectivement, il avait prescrit des médicaments à cet artiste-là très connu. Et ces médicaments se sont avérés avoir compliqué sa situation. Alors, quand vous avez un patient que vous suivez et que vous connaissez son état de santé et vous savez qu'il y a forcément des médicaments qui ne vont pas à certaines personnes à cause de leur état de santé. Mais quand il arrive que le patient insiste, parce que selon lui, effectivement,
Ça le soulage. Voilà, il sent qu'il est soulagé par ce médicament. Alors où est la responsabilité en fait du praticien en ce moment? Est-ce que effectivement vous pouvez conseiller ces médicaments à cette personne ou encore l'interdire? Vous savez, c'est deux médecines différentes, deux médecines vraiment différentes. Dans la médecine conventionnelle, quand quelqu'un a des fortes crises, on peut lui donner, par exemple, des choses comme le tramadol, je veux dire, des médicaments forts qui sont comme des drogues. Or, du côté de la médecine naturopathie, c'est différent. C'est très très différent. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut avoir des maux de tête très forts ou bien un système, être dans un état dépressif aussi. Dans un état dépressif. Or, là maintenant, je peux vous surprendre qu'on peut même en naturopathie utiliser, par exemple, vous appelez ça quoi? La citronnelle, associée à quelques plantes, simplement pour calmer le cerveau. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Il y a beaucoup de plantes douces qui ont une efficacité extraordinaire. Ça veut dire que vous consommez même ça, dans les 30 minutes qui suivent, vous sentez comment le système s'allège. Et ça, c'est un traitement naturel, sans adjuvant chimique, sans rien. Bon, alors, puisque je demande toujours qu'il faut que nous travaillions en collaboration, la main dans la main, c'est pour éviter ces médicaments qui sont, par exemple, comme les morphines, qu'on utilise pour les diabétiques. Ils appellent ça les trucs palliatifs. Il y a beaucoup de médicaments qu'on doit supprimer dans la médecine en Afrique. On doit supprimer parce qu'il existe des éléments naturels pour corriger plein de choses. Et il faut aussi reconnaître que si les Africains comprennent l'importance de leur propre médecine, je pense qu'on aura le continent le plus en santé au monde. Et par exemple, il y a des gens qui travaillent beaucoup, qui travaillent même pendant la nuit, et après, ils ont besoin de stimulants pour effectivement être en forme pendant la journée. Et très souvent, ces personnes vont acheter des médicaments qui ne sont pas forcément prescrits par un médecin. Alors vous, en médecine traditionnelle, pour des cas comme ça, par exemple, des personnes qui travaillent beaucoup, des élèves, par exemple, ou des étudiants qui préparent des examens, est-ce que vous avez des solutions pour cette catégorie de personnes? Sûr. Vous savez, quand je dis ça, vous savez, par exemple, il existe des plantes pour aider le cerveau à travailler, à avoir un bon tonus, à ne pas surchauffer et à permettre que vous retenez même vraiment assez tout ce que vous apprenez. Parce qu'il faut reconnaître que à travers la présence du miel même déjà, il y a beaucoup d'autres éléments comme le bouleau, comme la passiflore. Il y a beaucoup de choses qu'on peut naturellement consommer pour avoir, je peux dire, un bon repos au niveau du système nerveux. Et parce que quand les gens veillent, certaines personnes prennent le Nescafé aussi. Prennent le Nescafé pour éloigner le sommeil. Certains fument aussi beaucoup. Ils fument pour éloigner le sommeil, mais c'est parce que pour moi, ce sont des mauvaises habitudes qu'on a prises pensant que c'était le bon chemin. Or, il existe facilement des solutions naturelles que vous pouvez prendre et ne pas souffrir des effets secondaires demain. Certains, permettez-moi effectivement de les citer, en mototaximène, ont souvent eu à reconnaître qu'ils prennent des substances telles que les tramadol. Le tramadol, pour pouvoir travailler, par exemple, pendant de longues durées, se faire assez d'argent. Alors, effectivement, et pour cette catégorie de personnes aussi qui ont besoin plus d'énergie, d'un surplus même d'énergie, si je peux le dire ainsi. Si vous voulez, si quelqu'un est sportif, par exemple, et que il connaît la spiruline, par exemple, vous constaterez que ce n'est pas une drogue, mais ce sont des plantes naturelles qui agissent favorablement sur le système nerveux, qui renforcent la capacité du cœur à tenir, qui aident beaucoup dans ce sens. Le problème est que quand les gens prennent du tramadol, ils ne savent pas les conséquences que cela apporte à sa propre santé.
Parce Alors, que en les tant que conséquences... naturopathe, vous pouvez conseiller des personnes ou encore vous pouvez faire des prescriptions à des personnes qui, effectivement, font des activités où ils ont besoin de travailler durant de longues heures. Je peux vous dire une chose. Avant d'être naturopathe, j'ai eu un premier métier. Mon métier avant, j'ai travaillé dans la décoration, peinture et décoration. J'ai gagné souvent certains chantiers où je faisais 3 jours sans dormir. Je dis 3 jours, 3 nuits sans dormir. Ce n'est pas parce que je prenais soit du café, soit de ceci, soit de cela. Je restais, vous savez, il y a les dates. Les dates qu'on mange, ce sucré-là. Ça aide aussi beaucoup. Parce que vu l'urgence ou l'importance d'un délai qu'on s'est donné pour livrer un marché, quand vous dépassez le délai, ce n'est plus normal parce que les gens ont déjà organisé des cérémonies à faire ce jour-là pour l'ouverture peut-être pour commencer leur activité. Si vous êtes encore en chantier, ça devient un problème. Alors quand vous prenez des drogues, c'est mauvais. Mais cependant, en prenant par exemple déjà les dates, ça vous aide. En prenant la consommation d'artisans de citronnelle avec par exemple le passiflore, ça vous aide. En prenant, et tout ça c'est naturel. Il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a rien qui va dans le système nerveux favoriser quelque chose qui peut provoquer une dépression demain. Donc quand vous faites comme ça, vous restez naturel. Moi, j'ai reçu plusieurs motomanes qui viennent parce qu'ils sont déjà, le tramadol les a déjà mis dans une situation critique. Parfois, ils viennent, ils n'ont même pas l'argent pour payer le traitement. Ils sont là, ils pleurent. Ils disent, papa, sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Bon, grâce à eux, j'ai été obligé de fabriquer des produits pour désintoxiquer et même l'organisme pour un peu les aider à éloigner ces drogues dans leur corps. Mais, bon, je pense que petit à petit, les gens comprendront et un jour ou autre, nous bénéficierons de cette médecine dont j'en parle tant. Une autre catégorie de personnes ayant souvent recours à l'automédication, si on peut le dire ainsi. Automédication. Il y a les personnes qui veulent dormir, qui souffrent par exemple d'insomnie. Voilà, et qui très souvent se procurent des médicaments aussi, comme ça, sans avis des médecins. Et pour des cas, effectivement, de personnes qui veulent dormir, qui ont besoin des heures de sommeil, est-ce que la médecine traditionnelle que vous pratiquez a aussi des solutions, des alternatives pour cette catégorie de personnes? Vous savez, notre corps a quelque chose que j'ai l'habitude d'appeler l'horloge naturelle. Cette horloge, quand la sensation de fatigue arrive déjà, ou l'envie de dormir arrive, peu importe, vous allez dormir. Mais si vous avez pris des produits pour obliger votre organisme à vous faire dormir dans des conditions profondes, à travers la consommation de ces médicaments qui vous calment. Je sais bien, le meilleur sommeil n'est qu'un sommeil réparateur. Les sommeils qu'on force à travers les médicaments pour avoir les somnifères et autres ne peuvent pas être des sommeils réparateurs. Donc, en médecine, en naturopathie, pour dire tranquillement comme ça, il existe des traitements. Tous ceux qui viennent, même parfois chez moi, j'ai connu un monsieur qui m'a dit un jour que ça fait 3 mois qu'il ne dort pas. J'ai dit 3 mois, comment tu peux expliquer ça? Il dit, comme tu vois, j'ai eu un choc psychologique et puis mon sommeil a été interrompu. Et depuis là, je regarde comme ça de jour et de nuit. Et ma tension est tellement élevée et je sens même la chaleur dans les yeux. Je ne sais même plus où je vais mettre la tête parce que ça ne va pas du tout. Il existe des remèdes naturels pour régénérer ce système et permettre que nous puissions dormir de manière paisible. Donc ce n'est pas des drogues. Et quand vous prenez par exemple ce remède,
si au bout de 2 semaines, vous arrêtez votre traitement et que depuis que vous avez commencé à boire, vous dormez, vous allez continuer à dormir naturellement. Vous n'aurez plus jamais besoin de somnifères ni de ceci ou de cela pour pouvoir retrouver votre sommeil. Alors, docteur Pierre Messi, on va encore marquer une deuxième pause pour suivre avec vous cette vidéo qui nous en dit plus sur la notice, sur les informations que l'on retrouve dans ce document qui normalement est obligatoire dans l'emballage des médicaments et aussi sur les informations nécessaires, importantes qui figurent souvent. La partie contre-indication. Vous voyez aussi les effets secondaires. Il s'agit des effets qui sont survenus et qui sont liés à la prise du médicament. Vous aviez des plaintes, c'est ce qui a fait que vous êtes allé consulter. Mais après, vous remarquez la survenue de d'autres plaintes. Donc ça, ce sont ces plaintes qui peuvent être liées à la prise du médicament. Retournez voir votre prescripteur, il saura ce qu'il faut faire. Regardez aussi la partie posologie. Certes, le médecin vous a dit, prenez tel nombre de médicaments à tel temps, matin ou soir, je vais dire, mais il peut ne pas vous dire si vous devez prendre ce médicament avant, après ou pendant le repas. Il peut ne pas vous dire aussi s'il faut croquer ce médicament ou s'il faut l'avaler avec un grand verre d'eau. Mais si vous lisez la notice, je pense que ça peut compléter les informations qu'il vous aurait données. Vous voyez aussi la partie interaction médicamenteuse, parce qu'il y a des associations de médicaments qui ne doivent pas se faire au même moment. Le médecin n'est pas censé savoir tout sur vous, il n'est pas censé vous poser toutes les questions. Donc pendant la consultation, ce sont des échanges. Dites tout ce que vous avez, vos antécédents, tout ce que vous avez, prenez soin de dire ça au médecin. Ça peut l'aider aussi, ça peut l'orienter aussi dans ses prescriptions. Voilà un peu les quelques conseils que je voulais vous donner. Une petite histoire pour finir. Je me souviens d'une dame encore à qui on avait prescrit un traitement antipalus. Et ce médicament-là, cette dame devait le prendre par voie orale. Quand cette personne est arrivée à la maison, elle a donné l'ordonnance à son fils pour aller acheter ce médicament à la pharmacie. Et arrivé à la pharmacie, comme la partie, le médicament par voie orale n'y était pas, on lui a prescrit, on lui a en échange donné, servi la forme anale, c'est-à-dire la forme suppositoire. Mais l'enfant, lui, ne savait pas lui acheter le médicament, il a donné ça à sa maman. Mais à sa maman, comme on avait dit que ce médicament, elle devait le prendre par voie orale, alors il ne savait pas que c'était des suppositoires à la place, des suppositoires qu'on lui a servi à la place. Donc il a commencé à avaler ces suppositoires, mais ça a entraîné des dégâts. Or, cette personne-là, si elle avait pris soin de lire la notice, elle se serait rendue compte qu'à la place des comprimés qu'on lui a prescrits, c'est plutôt des suppositoires qu'on lui a servi. Donc, elle aurait pu éviter beaucoup de choses. Alors, étant donné qu'il y a un adage qui dit « celui qui perd la santé perd beaucoup ». Et comme je ne veux pas que vous perdiez beaucoup, je vous donne ces quelques conseils-là. Prenez soin donc de votre santé. Merci bien. Voilà, Dr Pierre Messi, il nous reste juste quelques minutes avant de mettre un terme à ce programme. Alors, on va revenir effectivement sur la notice, ce document qui se trouve dans la plupart des emballages. Certains médicaments même ont souvent ces informations sur la bouteille du médicament. Oui, parfois, on n'a même pas besoin d'ouvrir le petit papier en question. Certains documents phares figurent souvent dans ces médicaments. Alors, j'aimerais qu'on parle aussi du poids qui est souvent aussi un élément important que l'on retrouve dans la notice. Quel peut être le rôle du poids dans l'usage d'un médicament? Vous savez que, il est vrai, c'est un domaine que j'ai l'habitude de dire que quand on fait des médicaments, qu'on sait que les personnes obèses ont des surcharges de graisse dans le système et qu'il prend un médicament qui doit naturellement l'aider et que malheureusement, à cause de l'apport de graisse, ce médicament-là ne peut pas traverser toute la zone et lui donner la santé nécessaire. Donc, raison pour laquelle on peut donner le remède, on peut prescrire un remède et demander le poids du patient et l'administrer parce qu'on sait que quelqu'un qui a peut-être dans les 76 kilos, il peut boire ça.
Mais si déjà la personne a dépassé le niveau de 76 et qu'il est à 100 ou 100 et poussière, il faut lui donner un remède différent. Même si c'est avec le même remède qui soigne la même maladie, il faut déjà donner un remède qui va agir sur le cholestérol afin que l'autre remède puisse traverser et agir sur le corps. Et d'autres même, c'est parce que aussi les enfants, si on prend un remède qui, naturellement, la puissance à la fabrication est fait pour les adultes, si on donne aux enfants, ça peut leur faire de la peine. Donc, je pense qu'ils tiennent compte de ces aléas pour pouvoir prescrire par rapport au poids. Et sur la notice, effectivement, il y a des médicaments qui sont souvent déconseillés à une catégorie de personnes. Oui. Sur des notices, il est souvent mentionné à ne surtout pas prendre si vous êtes diabétique, si vous êtes hypertendu, si vous êtes... C'est vrai en plus, oui. Tout ça entre dans le cas. Oui, pourquoi est-ce qu'on interdit par exemple ça à un diabétique ou à un hypertendu? Parce que le médicament qu'il prend peut être un coagulant. Bon, si vous êtes hypertendu et vous prenez un truc qui coagule, ça veut dire déjà que... Je veux dire, surtout pour les personnes qui ont des problèmes de plaquettes sanguines. Bon, si vous prenez un médicament qui doit coaguler et que vous êtes hypertendu, ça peut vous tuer, puisque naturellement, c'est les caillots sanguins qui sont dans les artères qui sont les causes de l'hypertension. Maintenant, pour parler, les mêmes coagulants peuvent agir aussi négativement sur les diabétiques. Parce que déjà, ils ont un sang pollué. Et maintenant, si le sang ne peut plus traverser toutes les zones qui devaient être favorables pour être, approvisionnées, et qu'il y a blocage, le diabétique peut aussi se retrouver dans des problèmes. Bon, il y a, vous savez, même pour faire des perfusions, on a l'habitude de dire qu'il faut toujours connaître l'état de quelqu'un s'il n'est pas diabétique ou pas, afin d'éviter de lui mettre un produit qui va le tuer. Donc c'est un peu, je pense que c'est le fruit des recherches qu'ils ont utilisées pour pouvoir choisir quelle catégorie de personnes peut prendre ceci et quelle catégorie de personnes peut prendre cela. Docteur Pierre-Numessi, pendant la crise du Covid-19, il y a effectivement une grande psychose de la part des Africains sur des vaccins. Puisqu'il y avait une urgence mondiale, il fallait à tout prix trouver un vaccin pour pouvoir freiner cette pandémie. Et beaucoup d'Africains étaient sceptiques par rapport à ces nouveaux vaccins qu'on proposait aux gens. Ils étaient sceptiques parce qu'il n'y avait pas assez d'informations sur les effets secondaires. On avait l'impression que la recherche n'a pas été poussée assez loin à cause de l'urgence pour pouvoir effectivement déterminer quelle catégorie de personnes étaient habilitées à prendre tel ou tel vaccin. Et cela s'est avéré même vrai, puisque quelques temps après, il y a un vaccin, je ne vais pas le cacher le nom, le vaccin AstraZeneca, qui a été retiré de la vente, parce qu'effectivement, il s'est avéré, preuve à l'appui, qu'il avait des conséquences négatives sur la santé de certaines personnes. Alors, que dire effectivement de cette situation-là, où effectivement ces Africains se sont plutôt retournés vers des méthodes endogènes de la médecine traditionnelle parce qu'ils n'avaient pas confiance à ces vaccins, dont ils n'avaient pas assez d'informations. Vous savez, au temps du Covid-19, moi j'étais au feu et au moulin pour lutter contre la présence de ce vaccin dans notre continent. Moi j'étais dépassé et je disais que mais déjà, à la base, cette maladie est fabriquée en laboratoire. Comment peut-on fabriquer une maladie et trouver un antidote aussitôt? Comment peut-on proposer aux gens des résolutions pour diminuer la population planétaire et proposer encore un antidote pour les sauver? Moi, j'ai trouvé ça très, très, très difficile à comprendre. Et c'est bien pour cette raison que j'avais inventé Immunité, qui était maintenant le contre-vaccin, que tous ceux qui prenaient Immunité, même si on les vaccinait, ça faisait disparaître de son organisme les effets des métaux lourds
Ça faisait disparaître de l'organisme toutes les nanoparticules qui étaient la cause des souffrances que beaucoup d'autres en souffrent aujourd'hui. Parce que dans le monde entier, il y a plein de gens qui me disent toujours, aujourd'hui j'ai des problèmes de thrombose artérielle, je suis bloqué à la poitrine, j'ai de ceci, j'ai de cela. Et tout ça est lié parce que j'avais pris 3 vaccins. Bon, quand on voit les conséquences de tout cela aujourd'hui, on comprend que c'était une arnaque qui était montée de toutes pièces pour pouvoir mettre l'humanité en difficulté. Alors vous comprenez la méfiance de ces Africains-là et même certains Européens à oui, l'endroit de c'est pour ça que vaccins voilà. vite livrés comme ça sur le marché. C'est pour ça que je dis que franchement c'était une arnaque. Mais déjà même pour mettre un vaccin sur le marché, il faut avoir, je peux dire, fait des essais, de l'expérimentation. Il fallait expérimenter ces vaccins pendant beaucoup d'années. Peut-être même, pourquoi même pas 10 ou 15 ans avant de mettre. Mais quelque chose qu'on fabrique en laboratoire directement pour inoculer dans le corps des gens, c'était très très dangereux. Bon, moi je me dis toujours que c'est parce que nous, Africains, nous n'avons pas compris. Et on nous a formatés, on nous a obligés à croire que le meilleur est ailleurs. Pourtant, le meilleur est chez nous. Si tout le monde entier se réunit pour toujours agir contre l'Afrique, c'est parce que l'Afrique est bourrée de beaucoup de propriétés. Et que le monde a envie cela. Alors on fait tout pour nous abrutir. On nous convainc que c'est le blanc qui est Dieu. Pourtant, l'homme blanc, je ne les généralise pas, hein, je dis surtout ceux qui sont violents manipulateurs. Et beaucoup de personnes même vous comprenez? Ayant pris ces vaccins avaient témoigné effectivement des effets secondaires. Les effets secondaires très néfastes. Oui, je sais. Je dis que jusqu'aujourd'hui, je continue à soigner des gens qui ont souffert des histoires de corona. Jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui appellent aujourd'hui, comme je parlais des thromboses, comme je parlais même des problèmes de paralysie. Il y a beaucoup de gens qui, jusqu'aujourd'hui, continuent à se soigner. En fait, se soignent, ils essaient de se libérer parce que quelqu'un m'a appelé, je pense que ça fait maximum 8 mois par là, pour me dire qu'aux États-Unis, les gens se couchent parfois, même le soir comme ça, le matin, ils ne se lèvent plus. Parce qu'ils ne meurent pas étouffement à cause des vaccins. Donc moi je pense que nous allons continuer à travailler dans ce sens parce que ce continent ne doit pas être un continent de cobayes. Nous avons un continent que les gens doivent prendre leurs responsabilités et permettre que ce continent avance et soit sécurisé, surtout au niveau sanitaire. Alors un mot, nous sommes pratiquement au terme de ce programme qui était axé sur l'importance de lire la notice, des informations qui figurent très souvent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire finalement comme mot de la fin, Dr Pierre Ménesse? Mon mot de la fin, c'est que chacun vraiment soit conscient que nous mourons souvent faute de connaissance. Cette connaissance, je pense qu'on essaye, moi par exemple, je fais de mon mieux pour distribuer le don que Dieu m'a donné et permettre à chacun de comprendre l'importance de la vie. Les notices dans les médicaments sont indispensables. Faites des recherches, même sur Google, toutefois que vous voulez, avant de mettre un médicament dans votre ventre, faites des recherches. Si c'est plusieurs médicaments à la fois, faites déjà des recherches pour apprécier. Parce qu'il y a certains médicaments, vous pouvez boire 4 médicaments que les effets secondaires sont presque les mêmes. Et puis vous comprendrez, vous finirez par des ulcères et par beaucoup d'autres maux que vous ne vous attendiez pas. Et à partir de là, vous allez, si vous ne faites pas attention, vous allez croire même qu'on vous a empoisonné. Pourtant, tout vient des médicaments que vous consommez. Donc, faisons attention à ça et pensons à développer cette Afrique avec aussi tous les produits que l'Afrique produit afin que chaque personne puisse vivre et quitter ce monde parce qu'il a vieilli et non parce qu'il est malade. Merci Dr Pierre Ménesse pour toutes ces explications et aussi ces conseils de la fin. Nous remercions aussi l'équipe technique mobilisée sur ce plateau qui a permis la bonne réalisation de ce programme. Nous n'oublions pas de vous remercier aussi, fidèles téléspectateurs, d'être toujours présents à nos côtés, d'être fidèles à nos programmes. Nous vous disons au revoir, au plaisir de vous retrouver très très bientôt. For now, my
La